Enfant de la matrice, résident locataire de ce système propriétaire renfermant orgueil, cliché, ainsi que volonté de surpasser son prochain. Mes respects, le bonsoir à vous. M'étant dernièrement schizophrénement entretenu avec un ami mortuaire du nom de Bruce Lee, ce dernier put ainsi me déclarer ceci. La clé de l'immortalité est de vivre une vie délictueusement inoubliable. Ainsi, chers amis, chaleureusement et perspicacement choisis, trouvés même, par la princesse Lutin du pâturage étudiant, alias Anaïk Boris, que voici. Je m'en vais donc argumenter sur la question désormais existentialiste, posant « Mieux vaut-il être un lion un jour ou un mouton 100 ans ?» Mon cher Mathieu, textuel comme Jaja, ou jamais pour les intimes, je reviens donc au sein de l'arène cheitanesque de l'art oratoire, choqué, voire même niqué des mamans, et surtout éveiller les esprits sordides. Pensez, chers amis, au monologue de Morpheus dans Matrix, résumant la création de moutons sociétal. Un fort beau sujet donc, mon petit Mathieu, malheureusement inéquitable et injuste avant même son commencement. En effet, le simple mot lion apparaît comme étant un puissant qualificatif méliorativement décoiffant. Le mouton, lui, en plus de son apparence péjorative, apparaît comme le saussa de cherchant ainsi continuellement à suivre plutôt qu'entreprendre. Ainsi, le lion dans la bergerie ne manquera donc aucunement de nous reproduire un acte daéchien, aka mouton hebdo. Voyez l'avantage, l'économie du pays pourrait en cela être relancée par la vente de produits plaqués « Je suis mouton ». À cela donc, un jour dans le réel ou 100 ans dans la matrice. Voyez cet individu arabisant aux cheveux bouclés, aka petite queue de cochon, entrant chez le tristement célèbre coiffeur Franck Provost, qui après lui avoir finement effectué la recette lissage ou brushing, ressort ainsi en lion, à la crinière parfaitement et soigneusement lissée, après y être entré en mouton. Un simple avantage capillaire, me diront mes confrères, certes, mais le mouton veut constamment se sentir valorisé. Le lion n'a guère besoin de cela, car ayant déjà fait ses preuves. Le mouton fantasme et devient le cliché du parfait client. Le lion est quant à lui l'objet de multiples fantasmes. J'ai ci, j'ai ça, c'est bien, Mazel Tov. Mais vois-tu, ta personne dispose de biens matériels et éphémères, alors que le lion, en plus de détenir le game, dispose également du trône et de la couronne. Le mouton est aveugle, le lion est borgne, et comme nous le savons tous ici, présents, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Fort bien donc, gros bonnet ou grosse cagoule? Le mouton s'en ira jouir sur les clichés de la thug life. Béné. Le lion répondant ainsi à cet être insignifiant n'est pas thug qui le veut, Mathieu, mais qui n'a pas eu le choix. Un jour comme un oligarque, ou 100 ans comme un mouton BFM TV. Un jour comme un banquier Goldman Sachs, ou 100 ans comme un ministre Tartuffe. Un jour comme un homme raisonné, ou 100 ans comme un sujet du système, esclave de ses passions et formaté par la matrice. La virulence du lion, la férocité, mais aussi la sagesse, la bravoure, la force, le taulier du terre-terre, ayant même droit à sa propre barre chocolatée, ainsi que son signe astrologique, où le mouton spermandulé à tout va, ne disposant d'aucun swag tant intellectuel que physique, et rimant avec l'être crédule, passif, fragile. Beaucoup de Renois fragiles à la fac. Facile à duper et à mener. Trop logique selon vous? Alors que dire de la tristement célèbre chanson Walt Disney, issue du film Le Roi Lion?
Le lion est mort ce soir. Traversant les générations depuis tant d'années, il s'agirait en cela de démontrer que le vécu du lion, ainsi que ses actes qui amènent... Il s'agirait en cela de démontrer que le vécu du lion, ainsi que ses actes qui amèneront à sa personne le respect, perdureront des siècles après sa mort, louant ainsi son être animalier. Le mouton, que reste-t-il de notre cher mouton? L'histoire des moutons de Panurge, démontrant la débilité ainsi que le non-sens de cet animal. Un mouton se jetant de la montagne et le reste du troupeau le suivant. L'on dit mieux vaut être seul que mal entouré, n'est-ce pas? Le lion marche seul, le mouton quant à lui le fait en troupeau. À cela je répondrai, mieux vaut être minoritairement bien accompagné qu'excessivement mal. Le lion s'entoure de lionnes, affamées. Et non pas de brebis bimbo Movilac cloné Louboutin à Longchamp. En plus de sa supériorité physique n'étant clairement plus à démontrer, le lion perdure au fil des siècles, tandis que le pauvre et malheureux mouton termine sa pitoyable existence aux oubliettes. Que dit-il? Quel est donc ce raisonnement aussi grotesque que déliquescent? Voyez, chers amis, Pablo Escobar, Jacques Mérine, Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, Oussama Ben Laden, grande star du monde arabe, tous ont perduré. Mais que dire des moutons vivants? François Hollande, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, Shaun le mouton, dessin animé de Playhouse Disney, que j'ai la désobligeance de regarder en compagnie de ma petite cousine chaque week-end. Que dire? Tous aujourd'hui bien moins plébiscités que l'hymne national de la street, nommé PSG Freestyle 2.0, m'as-tu dit Charo? In fine, chers amis, ils bandent mais ne jouissent pas. À force de se masturber sur l'image titanesquement gargantuesque du lion, les moutons stériles finissent par créer leur propre perte, puceaux ne pouvant en cela rester dans les annales. Clint Eastwood le disait si bien au sein du légendaire film intitulé « Le bon, la brute et le truand », avec un petit clin d'œil à mon ami Pacom si présent. Dans ce monde figurent deux types de personnes, celles qui ont le calibre et celles qui pèlent. Chers étudiants, apparemment, vous pêlez. La vie du mouton sera futile et sa mort passera inaperçue. Le lion, quant à lui, vivra tel un phénix et renaîtra au fil des années de son légendaire vécu laissé à sa mort. En conclusion, que dire de la problématique soulevée, mon cher Mathieu? Je me contenterai à ton égard de citer la duchesse de Boulogne, aka B2O, relatant ainsi que dans ce monde, si tu n'es pas numéro 10, tu es la banane du siècle. Puisse Dieu me pardonner d'être comme les autres.